Bonjour, c'est Olivier, bienvenue dans le jardin du conservatoire. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage pour voir un peu les stratégies des plantes, comment elles vont faire pour disperser leurs graines et conquérir de nouveaux territoires. Alors, première stratégie de plantes, on va utiliser, les plantes vont utiliser tout simplement la gravité, telle la pomme de Newton qui tombe directement au sol. Et bien, ces plantes, par exemple ici l'œillette, le pavot somnifère, les graines vont être englobées dans une petite capsule qui à maturité va s'ouvrir et tout simplement les graines vont tomber directement au sol. Ce qu'on appelle la barochorie, j'utilise la pesanteur. Barochorie, barochorie. Hop. Alors la gravité c'est bien, mais pour disperser ces graines, c'est pas terrible. Alors, je vais vous montrer cette petite plante qui s'appelle l'herbe à Robert, qui est un géranium, qui va utiliser un système de catapulte pour éjecter sa graine qu'on appelle le bec de grue, le bec de cigogne. Voilà, à maturité, les graines vont être éjectées grâce à un système de ressort de catapulte jusqu'à quelques dizaines de centimètres, voire quelques mètres. Ça s'appelle l'autochorie. Autochorie, je me débrouille, je transporte mes graines par moi-même. Alors ici on est près du fusain qui a une technique un peu bien particulière à lui. Il s'agit de transformer ces graines en graines un peu exhibitionnistes, c'est-à-dire qu'ils vont attirer l'animal, notamment les oiseaux, qui vont en raffoler. C'est vrai qu'elle est jolie. L'intérêt c'est quoi? L'animal va le manger, la graine va être transportée via les intestins de l'oiseau, et puis à un moment donné va être évacuée par déjection. Ce qu'on appelle le taxicrote, tout simplement. C'est ce qu'on appelle aussi l'endozoochorie. Zoo, animal, chorie, le transport, à l'intérieur, endo, à l'intérieur. Alors, comme l'oiseau qui transporte les graines sur des distances un peu plus longues, voire quelques kilomètres parfois, certaines plantes vont aussi utiliser d'autres animaux, notamment les fourmis. C'est le cas de celle-là, je vous montre la maquette parce qu'elle est plus visible. C'est la violette de Rouen, voilà, qui va transporter sa graine via les fourmis. Chaque graine a une petite substance nutritive qui intéresse sa fourmi, qui amène ça dans sa fourmilière. La graine a fait quelques centaines de mètres. On appelle ça la myrmécochorie. Alors parfois le moyen de transport, c'est tout simplement le vent. Tel le pissenlit, tout le monde connaît, on souffle, les graines sont transportées par le vent. Voilà, je vous présente l'épilobe hirsute qui est le même principe. La graine est transportée par des petites aigrettes qui vont se disperser par le souffle du vent. On a aussi d'autres techniques dans le même genre. Ici l'érable champêtre qui lui va utiliser des fruits qu'on appelle des dissamars, une petite voile qui va aider la graine à se disperser. C'est le principe du petit hélicoptère, vous connaissez tous. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'anémochorie. Je transporte la graine par le vent. Autre stratégie, les plantes vont utiliser les graines pour se transporter par les animaux, mais à l'extérieur de l'animal. Donc il y a un tas de stratégies différentes. Ça peut être de la colle, ça peut être des crochets, ça peut être des épines qui vont venir s'accrocher à la fourrure de l'animal, du renard errant, chien, chat errant, pour se disperser. Alors encore une fois, j'ai fait quelques centaines de mètres, voire kilomètres. Okay. C'est le cas de la bardane. La bardane. Que les randonneurs connaissent bien, parce qu'en général, ça accroche aussi au bas des pantalons. Ça s'appelle l'épizoochorie. Je transporte par l'animal et à l'extérieur de l'animal. Alors ça me fait penser aussi que l'homme, involontairement ou volontairement, il est aussi vecteur de transport de graines dans les transports, dans les envois de colis, de marchandises, etc. Et ça peut voyager des fois de continent à continent. Ce qu'on appelle l'anthropochorie. Je transporte par l'activité de l'homme. Okay. Voilà, quelques exemples de dispersion de graines. Alors on l'a vu sur des petites distances jusqu'à des centaines de kilomètres. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Il y a encore plein de choses à dire. J'espère qu'on vous retrouvera ici au conservatoire. Une visite libre ou une visite guidée. N'hésitez pas.